Cette installation présente un schéma de procédé complet pour une usine de traitement d'or en roche par procédé CIL, charbon en lixiviation, couvrant les systèmes d'alimentation, de concassage, de broyage et de lixiviation, ainsi que l'adsorption sur charbon actif, la désorption et l'électrolyse du charbon chargé en or et le recyclage des eaux de résidus. La capacité de traitement de l'usine est personnalisable selon les besoins du client, avec des options telles que 120, 200, 300 tonnes par jour ou d'autres tonnages. La description détaillée du procédé est la suivante. 1. Système d'alimentation et de concassage. Traitement du minerai brut. Le minerai d'or brut est déversé dans une grande trémie à l'aide d'une pelle mécanique. Un alimentateur à goulotte installé sous la trémie achemine les matériaux de manière régulière vers le concasseur à mâchoire. Les clients peuvent fabriquer eux-mêmes la trémie sur site en fonction des conditions de travail réelles. Le concasseur à mâchoire réduit le minerai en roche en petites particules, qui sont ensuite transportées vers un concasseur à mâchoire pour concassage fin via un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fin réduit la taille des particules de minerai à moins de 20 mm. Les matériaux concassés sont acheminés vers un crible vibrant par un convoyeur à bande. Les particules surdimensionnées, plus 20 mm, sont renvoyées vers le concasseur fin pour un nouveau concassage. Les matériaux inférieurs à 20 mm sont dirigés vers une trémie de transfert par un convoyeur à bande. Un alimentateur vibrant électromagnétique monté sous la trémie de transfert assure la régulation du flux et une alimentation uniforme. Les graviers fins sont ensuite transportés vers le broyeur à boulet pour l'étape suivante du traitement. 2. Système de broyage. Pour le traitement du minerai en roche, le broyeur à boulet primaire broie les graviers concassés en une poudre fine afin de dissocier l'or des minéraux de la gangue. Le produit de sortie du broyeur est dirigé vers un classificateur à spirale pour séparer les particules grossières des fines. Les particules grossières, sous-verse du classificateur, retournent au broyeur à boulet pour un rebroyage, tandis que les particules fines, trop plein du classificateur, s'écoulent vers un hydrocyclone pour une classification secondaire, séparant les matériaux de maille supérieure à 200 mèches, de ceux de maille inférieure à 200 mèches. La pulpe inférieure à 200 mèches est pompée vers un épaississeur et les matériaux supérieurs à 200 mèches sont envoyés vers un broyeur à boulet secondaire pour un broyage fin. 3. Procédé de lixiviation. La poudre de minerai fine provenant de l'hydrocyclone s'écoule dans un réservoir de pulpe et est pompée vers un épaississeur. Un crible de sécurité est installé en amont de l'épaississeur pour éliminer les impuretés. La pulpe ainsi criblée pénètre directement dans l'appareil. Des flocculants sont ajoutés dans l'épaississeur pour accélérer la sédimentation. L'eau de surverse de l'épaississeur s'écoule vers un bassin de décantation pour y être purifiée puis recyclée. La pulpe de sous-verse est dirigée vers une cuve de mélange pour y être mélangée au réactif, puis pompée vers des cuves de lixiviation pour l'extraction de l'or. 4. Procédé d'adsorption sur charbon actif. Ce procédé utilise 7 cuves d'agitation et d'adsorption à double turbine, associées à une soufflante de type Roots pour l'aération et l'agitation. Le nombre et la taille des cuves sont déterminés en fonction de la capacité de traitement de l'installation. 5. Étape de désorption et d'électrolyse du charbon chargé en or. Le charbon chargé en or est d'abord acheminé vers un crible vibrant linéaire pour l'élimination des impuretés. Une fois nettoyé, il est envoyé vers un système intégré de désorption et d'électrolyse fonctionnant à température et pression ambiante, lequel produit des boues aurifères par électrolyse. Ces boues sont séchées dans un four de séchage, puis fondues en lingots d'or dans un four de fusion. 6. Système de recyclage des eaux de résidus. Les résidus sortant des cuves d'agitation et d'adsorption sont envoyés vers un crible vibrant linéaire afin de récupérer le charbon résiduel. La pulpe de résidus criblés s'écoule ensuite dans une cuve de mélange pour ajuster sa concentration. La pulpe ainsi ajustée est pompée par une pompe haute pression vers un filtre-presse à plaque pour la filtration et le recyclage de l'eau. Les résidus solides filtrés sont évacués pour être mis en décharge. Si le recyclage de l'eau et la mise en décharge de résidus secs ne sont pas requis, de la poudre de blanchiment peut être ajoutée à la cuve de pulpe de résidus pour neutraliser les réactifs acides résiduels et réduire l'impact environnemental. Les résidus traités peuvent alors être évacués via un canal de drainage distant.